Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors une vidéo assez courte où je vais vous montrer en fait comment choisir les couleurs d'un logo, parce que c'est très important les couleurs dans un logo. Il faut pas se tromper, il faut pas faire n'importe quoi, parce que maintenant les logos qui sont modernes justement ont de belles couleurs, ils sont plus comme avant. On peut voir avant il y avait beaucoup de logos 3D, je dis pas que ça se fait plus, attention, jusqu'avant il y avait beaucoup de dégradés, beaucoup de choses comme ça. Même si encore les dégradés ça se fait, mais je vais vous montrer comment ça se fait, parce que c'est plus comme avant, vous voyez, c'est pas des dégradés flashy qui se voient de partout. Maintenant, il faut vraiment faire les choses bien et assez simple. En fait, c'est la simplicité qui fait que un logo est beau et bien fait. Donc, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Je vais pas vous montrer comment faire un logo, juste vous montrer comment choisir les couleurs. Selon moi, il y a 3 façons de choisir une couleur pour un logo et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que j'ai lancé un site internet qui se nomme toutsport76.myshopify.com. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, le lien pourra peut-être changer si j'achète un nouveau nom de domaine. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ça. Alors, voilà, je vais vous montrer rapidement. En fait, c'est un site où je vends des articles de sport. Alors, pour l'instant, il y a 3 collections. Donc il y a la collection musculation, yoga et cyclisme. Alors il y aura d'autres produits qui vont être ajoutés. Le site est tout nouveau, il date de 1 jour, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose. Il y a déjà quelques petits articles, si on va dans le catalogue, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses. Alors je vous laisserai regarder sur le site directement, faire votre propre avis en regardant vous-même, en allant fouiller un petit peu les articles qu'il y a. Par exemple, si on veut choisir, je sais pas, ce petit tapis en mousse. Alors non, celui-là c'est un mauvais exemple parce que c'est un petit tapis. En fait, vous voyez, c'est même pas un tapis, en fait c'est un tout petit truc qu'on met sur les genoux quand on fait des exercices d'abdos ou plein de choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez choisir votre couleur, bleu, violet, noir. Et voilà, donc ensuite on a une petite description du produit, on peut ajouter au panier et vous pouvez regarder un petit peu sur les images. Et voilà, en fait, c'est simple, c'est épuré. J'ai fait un site internet comme je le pouvais. Donc voilà, donc je vous invite à aller sur le site internet. N'oubliez pas, abonnez-vous à la newsletter parce que si vous vous abonnez, vous avez 5% de réduction sur tout le panier. Et si vous faites un panier supérieur à 30 euros, eh bien vous avez la livraison gratuite, sinon elle est de 5 euros. Et donc voilà, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors on se retrouve directement sur Photoshop avec mon logo. Alors je vais montrer, selon moi, la première façon de faire une couleur, enfin de faire quelque chose de joli, c'est tout simplement de faire un logo en noir et blanc. Alors le noir et blanc, c'est quelque chose qui est très simple à faire, c'est très beau et ça suffit largement. Alors évidemment, je vais vous montrer rapidement, parce qu'on peut faire un logo qui est en couleur et également en noir et blanc, c'est-à-dire qu'on peut varier. C'est exactement ce que j'ai fait pour la chaîne, vous voyez que j'ai fait un logo avec une couleur un peu plus dorée, on va dire jaune foncé, un logo blanc et également un logo plus foncé en gris foncé, donc ça peut être utilisé pour diverses façons. Alors le blanc peut être utilisé sur du noir, également le jaune. Alors le jaune est un peu plus flashy, donc généralement je le préférerais à le mettre sur un favicon par exemple. Donc le favicon, c'est le petit icône qui a tout en haut ici, vous voyez, c'est ça le favicon, donc je préférerais un logo coloré pour ça. Ou alors un logo plus foncé pour mettre, je sais pas, sur du blanc par exemple. Donc ça peut être utile de faire plusieurs couleurs pour un seul logo. En tout cas, le noir et blanc, c'est une couleur qui marche toujours. Alors vous pouvez varier les teintes, c'est-à-dire commencer à varier les teintes. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Je vais copier le logo parce que j'ai pas le PSD tout de suite sur la main là. Je vais supprimer tout ça par exemple. Tac. Alors attendez. Hop. On va prendre un gros truc. Tac, 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 tac. On va supprimer tout ça. On va le mettre pas en dessous du coup. Et par exemple, je peux incruster une couleur qui sera un peu plus foncée. C'est-à-dire que vous prenez du blanc et vous mettez la couleur un peu plus foncée. Donc on verra pas vraiment la différence ici parce que voilà, mais d'ailleurs j'ai mal fait. Voilà. Donc vous voyez que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Alors ça permet de faire des ombrages, de mettre une couleur un peu plus foncée. Vous prenez la couleur que vous avez mis de base sur le logo et vous la rendez un peu plus foncée, ce qui permettra de donner un petit contraste assez sympa. Donc soit pour donner de l'ombre ou soit juste pour faire un petit contraste qui pourrait être sympa. Donc ça, je vais vous montrer divers exemples où il y a ça. Par exemple, c'est ici ce qui est utilisé. Alors on reviendra après sur les couleurs qu'on y sont utilisées ici. Mais vous voyez, c'est ça, donc là c'est du rouge, et ici ils ont juste pris une teinte un peu plus foncée, c'est-à-dire que là, hop, oui on a le rouge, et ils ont juste, voilà, décalé un petit peu le logo, jusqu'à obtenir celui-là, vous voyez, si on regarde les deux, vous voyez que c'est sur le même endroit, mais c'est juste plus foncé. Donc ça c'est vraiment bien, c'est utilisé pour faire des ombrages, comme je vous l'ai dit, pour donner un peu plus de contraste au logo, et ça rend vraiment sympa, c'est ce qu'on appelle un flat logo généralement, et on va revenir après sur les couleurs utilisées là-dessus. Ensuite, selon moi, la deuxième façon aussi, c'est également de mettre des dégradés. Alors les dégradés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu contradictoire parce que les dégradés, je vous ai dit que ça fait un peu vieillot, mais ça dépend comment c'est fait. Parce que là, par exemple, ce dégradé que j'ai fait sur ce logo, sur le logo du site, est assez moderne selon moi. C'est-à-dire que c'est un dégradé, mais qui se voit pas énormément. C'est vraiment bien contrasté. C'est-à-dire que là, j'ai mis une couleur bien foncée, c'est une couleur bien claire. Et ensuite, au milieu, j'ai mis une couleur intermédiaire. Alors ça peut pas trop se voir, peut-être que ça se voit pas trop, mais j'ai mis une couleur intermédiaire, ce qui permet de faire que le contraste n'est pas direct en fait, parce que sinon ça aurait fait vraiment un contraste du milieu à la fin et ça aurait été vraiment très moche.
C'est pourquoi j'ai fait ça. Donc là, c'est du color orange, jaune. Donc bon, il y a quand même mieux. Mais par exemple, on a des couleurs comme le bleu qui pourraient être vraiment très jolies à faire en dégradé. Il y a pas mal de couleurs comme ça. Donc moi, je trouve que ça fait moderne. Encore une fois, c'est mon avis. Mais je pense que sur un logo, ça peut rendre très bien si c'est bien utilisé à bon escient. Et donc, à la même manière que le logo précédent, j'ai fait plusieurs couleurs. C'est-à-dire que je l'ai fait également en blanc. Voilà, je l'ai juste fait en blanc ou en gris aussi. J'ai fait un peu plus foncé. Là, on voit peut-être pas trop la différence, mais c'est un peu plus foncé. Et donc ça permet vraiment de rendre des trucs jolis. Alors également le dégradé, je vous l'ai pas montré encore, mais ça peut être utilisé pour faire des fonds. Alors les fonds des logos peuvent être très bien. Donc là on voit vraiment pas le dégradé, c'est volontaire. Ça se voit un petit peu, mais on voit pas très bien la différence. C'est-à-dire que si je l'enlève, on voit... Oula, non, on va peut-être pas tout enlever, mais bref. Si je laissais juste la couleur, alors il me semble que la couleur de base est bonne, voilà. Vous voyez que là si j'enlève, on voit bien qu'il y a un espèce de spectre rond au milieu de couleur blanche. Donc c'est-à-dire que là, au niveau du dégradé, j'ai juste mis un truc plus clair ici, donc je l'ai rapproché du blanc, vous voyez que je l'ai rapproché vers de la gauche. Donc ça reste en fait la même ligne ici, ça reste sur la même ligne, mais je l'ai rapproché du blanc quand même. C'est-à-dire que ça permet de donner un petit effet plus clair, alors on pourrait mettre plus foncé bien évidemment. Mais moi je trouve ça bien pour une bannière sur le site, j'ai fait ça comme ça, vous voyez, j'ai mis des images comme ça, et ça rend vraiment joli, moi j'aime bien, ça fait assez professionnel, donc ça c'est une petite astuce parmi tant d'autres. Et enfin, la dernière façon, c'est tout simplement de faire des flat colors. Alors les flat colors, c'est des couleurs comme vous le voyez ici, alors j'ai pas mal d'exemples à vous montrer. Alors ici, j'ai un dossier carrément pour les images flat design, donc le flat design c'est ça en fait. Je saurais pas expliquer comment c'est, mais on le repère très facilement, c'est des couleurs qui sont juste contrastées par rapport à la... Bah, c'est plus foncé, plus clair en fait, tout simplement. Et c'est ça le flat design. Donc justement, moi je trouve ça très joli. Franchement, ça rend très beau. J'aime beaucoup ce design, ce style de design. Donc justement, j'ai un site à vous passer qui est gratuit, totalement gratuit. C'est Flat Color, tout simplement. Alors Flat Icon, c'est juste des icônes, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas... Et donc c'est un site voilà, qui est très joli, je trouve, visuellement. Et qui vous permet tout simplement de choisir un petit peu parmi des palettes de couleurs, celle qui vous convient le plus en flat color. Donc par exemple, je vais prendre, je sais pas, celle-là me paraît bien, voilà, British Palette. Et là on a juste à regarder un petit peu celle qui nous intéresse. Donc là on a plus clair et plus foncé, donc je peux juste faire copie, hop, on a un petit son avec. Et ensuite là, je la CTRL V ici, et j'ai la couleur tout simplement là. Donc je trouve que c'est un super site pour avoir des couleurs jolies, plutôt que de les chercher. Alors moi généralement je les cherche moi-même évidemment, hein, je vais juste là et hop, mais ça peut être vraiment pas mal si vous cherchez vraiment une couleur particulière et que vous ne la trouvez pas par vous-même. Donc par exemple ici j'ai fait un petit logo en flat design également. Et voilà. Alors maintenant j'ai aussi une autre petite astuce à vous donner, ce serait des couleurs qui sont un peu plus flashy. Alors ici je sais pas si vous le voyez, je ne saurais pas vous expliquer comment. Mais en fait ce serait des couleurs qui tapent plus à l'œil. Vous voyez, des couleurs un peu plus flashy, un peu plus primaires en fait. C'est-à-dire que au lieu de mettre du rouge par là, vous allez mettre du rouge tout en haut à droite. Donc là c'est pas vraiment le cas, c'est pas du rouge en haut à droite, ici c'est plus du rouge voilà, vers la gauche. Mais vous voyez des couleurs un peu plus flashy qui sont vraiment jolies. Alors moi je trouve que le vert notamment représente bien cela. Vous voyez c'est pas du vert normal. C'est pas du vert, vous voyez, comme on peut le voir ici ou un peu plus bas, voilà. C'est vraiment du vert qui est pas trop flashy, mais qui l'est un peu. Et je trouve que ça rend super bien. Alors, je ne saurais pas vous expliquer comment avoir cette couleur-là, mais elle est vraiment, moi, je trouve ça vraiment très joli. Ça, c'est un web design d'ailleurs que j'avais réalisé pour m'entraîner. Mais alors, dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez joli. Voilà, on a un coup d'œil rapidement. Là. Moi, je le trouve vraiment super joli. Je trouve que j'avais bien géré la bannière notamment. Donc, j'avais fait ça comme ça pour m'amuser. Bref. Tout ça pour vous dire que ça peut être vraiment joli de faire des couleurs comme ça. Bref, la vidéo touche déjà à sa fin, alors j'espère que vous aura plu, c'était une vidéo assez rapide, peut-être un petit peu fouillis, je sais pas si vous avez tout compris, mais en fait c'était juste pour vous expliquer comment faire de beaux logos avec de belles couleurs, parce que je vois trop de logos qui sont mal faits, etc. Essayez vraiment de faire des choses simples, avec pas beaucoup de couleurs, maximum 3 couleurs sur un logo, c'est largement suffisant, 3 couleurs, vraiment, respectez cela, 3 couleurs maximum. Voilà, sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.